Prenez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Petit problème technique que je dois résoudre. Ok. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandues dans le cœur de chacun de vous. Amen. C'est un plaisir pour moi ce matin de partager avec vous la parole du Seigneur. Étant donné que le thème du mois, c'est la famille, je pense que le frère Frédéric et les autres intervenants ont déjà pratiquement tout dit sur la question de la famille. Donc aujourd'hui, je me fais le devoir, je vais parler de sujets un petit peu épineux. Comme d'habitude, ce sont des sujets qui ne sont pas faciles à aborder. Mais quand même, à travers ce message, on va essayer de faire ressortir la parole de Dieu et de mettre ça en lumière le plus que possible. Peut-être qu'en sortant d'ici, peut-être qu'on n'aura pas toutes les questions, on n'aura pas toutes les réponses. On m'a demandé au Seigneur tout simplement qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous transmettre sa lumière à travers lui. Nous pouvons avoir une ouverture d'esprit et voir le sujet que nous allons aborder selon la parole de Dieu. Et non pas selon nos perceptions ou notre façon à nous de voir les choses, mais plutôt toujours en référence à la parole de Dieu. Il y a très peu de sujets qui divisent, je vous dirais, les communautés chrétiennes, qui divisent des sociétés, des organisations sociales, des pays, des États, je dirais même les individus entre eux, que celui du sujet de l'avortement. Et on va faire le lien un peu jusqu'à la fin du message avec le sujet de la famille. Et pourquoi ce sujet crée tant de malaise? Même si, bien entendu, dans la majorité des pays développés ou plusieurs pays à travers le monde, la question de l'avortement est une question légale. L'avortement aujourd'hui est légal. Mais ce sujet reste quand même un sujet sensible. Mais la raison est très simple. Parce que c'est un sujet qui est épineux quand même, qui est très sensible, parce que ça touche quand même à des questions qui sont très personnelles. Ça touche aussi, quand je parle de personnel, c'est le droit de la femme de disposer de son corps. C'est un principe qui est très à la mode. C'est un sujet qui est d'ordre moral, mais c'est un sujet aussi qui est d'ordre spirituel aussi. Et peu importe, dans les pays où l'avortement peut devenir légal ou n'est pas légal, le débat de l'avortement n'est pas clos. Et justement, c'est pour ça que ça suscite des réactions, jusqu'à aujourd'hui. Bien que dans plusieurs pays, on a légiféré là-dessus, on pensait que le débat est clos, mais le débat n'est jamais clos. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que notre propre corps? L'avortement, c'est jamais un choix facile. Jamais un choix facile. Et si vous avez l'occasion de parler à des femmes qui ont eu à se faire avorter, demandez-leur l'effet psychologique que souvent l'avortement peut avoir sur elles. Posez-leur la question. Mais qu'elles ne sont pas toujours conscientes au moment de faire le choix, mais elle n'est pas là. Le docteur Carl Stern, un psychiatre, dans son livre Refus de la femme, constate que lorsqu'une femme commet un avortement, on va parler même dans ce cas des avortements assez avancés quand même la femme est quand même avancée dans son processus de grossesse,
cet acte, il dit, je cite, cet acte paraît sans conséquence psychologique. Pourtant, 6 mois plus tard, au moment où l'enfant serait arrivé, au moment que l'enfant aurait dû naître, on voit souvent que ces femmes tombent dans une profonde dépression. Le Dr. Stern ajoute que ce phénomène est entièrement indépendant du pouvoir de réflexion. La femme est la première à ignorer que le moment de la crise coïncide exactement avec celui où son enfant serait venu au monde. Il dit aussi que ce phénomène aussi est également indépendant de la conscience morale. La crise peut affecter des femmes dont la philosophie s'accommode aisément à l'interruption de la grossesse. Même quand une femme se dit, mais le droit d'avortement c'est un droit obligé, mais ils ne sont pas souvent conscients de l'impact que ça va avoir sur elles. Elles tombent dans une profonde dépression. Quand la date que l'enfant aurait dû naître est arrivée, mais la grossesse a été interrompue. Ça veut dire que l'action de l'avortement, c'est jamais une question qui est facile. Il y a ceux qui sont pour vie, qui sont pro-choix. C'est là le débat. Mais c'est un débat vraiment sur une question qui n'est pas facile. Ça dépend de la cause de la grossesse. Ça peut être l'inceste. Ça peut être un viol. Ça peut être pour des raisons médicales. Il peut y avoir différentes raisons qui peuvent amener à ça. Mais j'étais étonné d'apprendre que le Canada, c'était le seul pays, ou l'un des seuls pays au monde, où l'avortement n'est pas encadré ni balisé. C'est le seul pays de l'OCDE qui n'a aucune loi sur l'avortement. Sinon qu'on a légiféré pour dire en 1988 que les femmes avaient le droit d'avorter gratuitement et légalement. Mais à part ça, il n'y a aucune loi dans la loi canadienne qui encadre la question de l'avortement. Et on va comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait. Si on regarde un sondage que j'ai regardé récemment, qui a été fait récemment en 2020, 62% des gens sont d'accord, favorisent l'avortement. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quand même 38% de la population qui ne favorise pas l'avortement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un débat qui est sensible, qui divise. C'est quand même, pour moi, je considère ça quasiment 50-50. Pour un sujet qui fait débat depuis la nuit des temps. 62% des gens disent qu'ils sont en accord avec l'avortement. Bien entendu, si la femme et son médecin sont d'accord. Mais la question ici, c'est que l'opinion humaine ne décide nullement de la moralité d'une action du bon Dieu. Nullement. Et ce chiffre indique aussi que les populations occidentales, plus, on va voir qu'il y a une certaine facilité par rapport à l'avortement. Mais je dis souvent que c'est pas parce que quelque chose, tout le monde fait quelque chose, ou tout le monde accepte quelque chose, c'est pas parce que quelque chose est légal, c'est pas tout le temps que c'est moral. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est un accord avec la parole de Dieu. Ça, il faut mettre les choses en perspective aussi. Mais vous savez, c'est la même population de gens qui disent qu'on est pour l'avortement. Quand on leur pose la question, êtes-vous à l'aise à l'idée qu'une femme se fasse avorter dans le 3e trimestre de sa grossesse, sous prétexte que son corps lui appartient? Tout d'un coup, là, les dents grincent. On voit certains malaises. Et ce malaise-là est là, mais personne n'ose en parler. Et ça va même plus loin. On voit que même le corps médical a un certain malaise à l'égard des avortements tardifs.
Pour vous dire, au Québec, on considère comme une province progressiste par rapport au reste du Canada. Les avortements tardifs ici au Canada, le gouvernement québécois, on ne les exécute pas ici, on les envoie aux États-Unis. Dans certains États aux États-Unis, on s'en pratique l'avortement tardif. Comme si on savait qu'il y avait quelque chose de malsain dans ça. On n'ose pas faire ça ici. On les envoie aux États-Unis, les super avorter aux États-Unis. Le gouvernement paye pour ça, bien entendu. Évidemment, l'avortement volontaire soulève plusieurs questions très sérieuses. Et l'équivoque dans les réponses à cette question a souvent rendu muette bien des voix qui seraient autrement élevées contre cette pratique comme étant en opposition avec la volonté divine et avec le bien de la société. Et ça illustre très bien le sujet qu'on va voir même des chrétiens pour être politically correct quand ils sont en public, ils vont dire mais c'est la femme a le droit de décider de son corps. Parce qu'il y a une sorte de consensus, comme qui est dans l'air, que quelqu'un qui serait contre ça, on serait un petit peu pas à la mode, on n'a pas évolué, on est encore vieux un peu, vous voyez la mentalité. Donc les chrétiens vont tomber dans ce panneau-là aussi, ne prenons pas nécessairement des positions. Quand la position à nous comme chrétiens, on doit être très clair là-dessus. On doit être très clair, on doit savoir où est-ce qu'on se tient de ce côté dans le débat. Et on va voir que même dans même dans les confessions religieuses, c'est un sujet encore qui brouille encore les pistes. Il n'y a pas de position fixe. À part la religion catholique est très claire là-dessus. Je sais que les catholiques sont très clairs. Ils sont pro-vie. Aucune raison pour laquelle on ne devrait se faire avorter. Mais les protestants qui sont plus d'affiliation chrétienne protestante ou peu importe, là-dessus, là, il y a comme un certain cafouillis. Est-ce qu'on est pro-vie ou est-ce qu'on est pro-choix? Comme j'ai dit tantôt, les théologies comme juives et catholiques répondent que c'est au moment de la conception que la vie commence. Les protestants, comme j'ai dit, les protestants aussi, de leur côté, n'ont pris aucune position. Vraiment ferme, claire, nette, découpée au couteau. Dans une vingtaine encore de pays dans le monde, l'avortement est encore illégal. Et même ceci, même en cas de viol, même aussi en cas d'inceste, même aussi en cas où est-ce que la vie de la mère est en danger. Par conséquent, il nous faut quand même répondre à deux questions existentielles qui sont les suivantes. Quand commence la vie? Est-ce que l'embryon ou le fœtus est une personne humaine? Je vais commencer avec la première question. Quand commence la vie? Pour bien comprendre le débat, je vais vous faire la différence entre un embryon et un fœtus. Parce que ça, il faut le comprendre, cette distinction-là. On va dire que l'embryon, c'est le futur bébé. C'est-à-dire qu'au moment de la conception, au moment que le spermatozoïde tombe dans les ovules, le processus commence. La femme n'a plus de menstruation. Le processus est déjà entamé. Là, on est dans une phase de futur bébé qui est là. Et on va nous dire que jusqu'à 9 semaines, cet embryon-là va se convertir en fœtus et le fœtus va garder ce nom-là jusqu'à la naissance. Ok? Donc, vous voyez, 9 semaines. Embryon, 9 semaines de 0 à 9, c'est l'embryon. 9 et plus, c'est le fœtus. Vous êtes d'accord? Gardez ça en tête. Pour les pro-choix, ceux qui disent que la femme a le droit de disposer de son corps, la majorité des gens vont prétendre que l'embryon n'est pas encore un enfant et qu'il ne vit pas tant et aussi longtemps que son cœur ne bat pas.
Dès lors, l'embryon ne peut être considéré comme un être vivant, ne peut être considéré comme une personne. Donc dans ce cas, on ne peut pas parler de meurtre. Car l'embryon n'a pas un statut, ni le fœtus non plus, parce que là aussi, ils vont jusqu'au fœtus aussi. Le fœtus n'a pas de statut particulier, n'a pas de droit particulier, donc on ne peut pas parler de meurtre. Parce que là, on est sur le côté légal de la chose. Pour ces derniers, l'embryon serait dès lors qu'une masse de cellules avec un certain bagage génétique, ni plus ni moins. Et le débat est clos. Et ils vont même aller dans la Bible pour appuyer leur dire. Et c'est là le danger. Pour nous qui sommes chrétiens, il faut être alerte et écouter. Parce que souvent, on peut faire prendre un passage et lui faire dire beaucoup de choses. Ça dépend de qui l'interprète. Ça dépend de quelle cause qu'on veut avancer. L'Éternel, ils disent que forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. En Genèse, chapitre 2, verset 7. Et par la suite, il continue pour dire que, toujours dans ce sermon de la Bible, en Ézéchiel, chapitre 37, verset 10, ils vont dire, et l'esprit entra en eux, et il respire vie. Donc, un embryon, un fœtus n'est pas encore à ce stade-ci. Ézéchiel 37, verset 10. Ils vont même dire que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. On va utiliser Jean chapitre 6, verset 63. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Le corps est semé, corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal plutôt. Ce qui est spirituel vient ensuite. On va citer 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37, verset 44, verset 46. J'ai pris des petits extraits de ce passage-là. Le grain n'est pas encore doué d'esprit. Il n'est pas encore une personne possédant une âme, pour conclure. Ça, c'est la version des pro-choix. Qu'on voit parmi les pro-choix, qui sont aussi dans la communauté chrétienne, c'est pas ça. Parce qu'ils citent la Bible. Maintenant, les pro-vie. Les pro-vie vont dire que la vie commence à la conception, au stade embryonnaire. Comme j'ai dit, de 0 à 9. Puisque c'est à la 5e semaine, ça c'est toujours les arguments des pro-vie, que les principaux organes de l'embryon commencent à se former. C'est à 8 semaines, selon les pro-vie, que le bébé a une forme humaine et que son cœur bat. À 8 semaines. On va dire qu'à 12 semaines maintenant, le fœtus maintenant a un cœur, il a des poumons, il a des reins, même s'ils ne sont pas totalement formés, un foie et aussi un estomac qui fonctionne normalement. Ses ongles et ses orteils sont déjà bien formés à 12 semaines. Il est déjà très actif. Il commence déjà à bouger un petit peu dans le ventre de sa maman. Il remue ses orteils, il va plisser les yeux, il va froncer les sourcils. Je ne sais pas, moi je suis encore émerveillé quand je regarde les échographies de mes enfants. C'est un moment magique, comme ça. Magique. Ils ouvrent la bouche. Moi je m'appelle ma fille, elle me savait la main, le pouce. Mon fils lui baillait beaucoup. Je le voyais dans la vidéo. Moment magique. Il peut faire à peu près 30 grammes. Il mesure à peu près 8 cm. Comme vous pouvez le voir, ici on parle déjà de l'être vivant.
Donc, si un embryon de 8 semaines, un fœtus, un embryon de 8 semaines a déjà son cœur qui bat, une femme qui avorte tue un être vivant. D'un point de vue biblique, elle est meurtrière. Là, je vous donne le point de vue des pro-vie. Dans les 10 testaments, dans les 10 commandements, il est dit, en Exode chapitre 20, verset 13, tu ne tueras point. Maintenant qu'on a exposé la version des pro-vie, pro-choix, pro-vie, maintenant, que dit la Bible exactement à ce sujet? C'est là que le débat commence. On va dire que la Bible ne fait aucune mention formelle et précise à ce sujet. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, si on cherche un passage biblique qui dit textuellement, vous n'allez pas trouver ça. Pourtant, la Bible semble nous fournir quelques indications convaincantes que la vie commence dès la conception. Et c'est ce que je vais m'affairer à faire avec vous ce matin. Dans le psaume que notre bien-aimé frère Emmanuel nous a lu ce matin, le psaume 139, le verset 13 au verset 16, il dit que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Dans la matrice de sa maman, on voit les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. En Ésaïe chapitre 44, le verset 2, le prophète attribue à l'Éternel le fait d'avoir créé l'homme et de l'avoir formé dès le sein maternel. Et en Jérémie 1, verset 5, Dieu s'adressa au prophète Jérémie en ces termes. Voici que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu avait consacré Jérémie avant même qu'il ne sorte du sein de sa mère. Il a dit aussi au sujet de Jean-Baptiste qu'avant sa naissance, il tressaillit dans le sein de sa mère Élisabeth lorsque celle-ci fut saluée par Marie, la mère enceinte de Jésus. Il faut bien penser qu'à ce moment, Jean-Baptiste était déjà vraiment une âme vivante. Parce que Jean-Baptiste tressaillait dans le sein de sa mère. Lorsque Marie la salua, Jean-Baptiste avait déjà une existence et une identité précise. Donc, une fois la question existentielle maintenant est posée, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que l'avortement, est-ce que c'est un meurtre? Parce que pour nous, comme chrétiens, il n'y a pas d'équivoque. La naissance commence, la vie commence à la conception. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là, il ne faut pas
Puis quand quelqu'un veut débattre avec vous, là, je vous ai donné des passages clairs. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas, c'est pas débattable. La vie commence à la conception. Point barre. Ce débat est à clou. Maintenant, l'avortement volontaire, est-ce un meurtre? Ça, c'est la question. L'avortement dans l'histoire de l'humanité, comme je dis, n'a pas été une pratique très courante. Bien souvent, les femmes s'avortaient. L'avortement a toujours existé aussi. Okay? Ça a toujours été fait de façon clandestine aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui décidaient, il y avait des charlatans aussi, qui traient des pinces à l'intérieur. Quand vous savez qu'à une certaine époque, au niveau de la moralité, une jeune fille qui tombait enceinte sans être mariée, elle était l'opprobre de la société, ses parents, c'était la honte de la société, c'est comme il ne fallait pas. C'était un rejeton de la société. On connaît tous l'histoire, on connaît le bagage historique qui vient avec ça. Donc des filles, de tous les temps, ont eu des rapports sexuels en dehors du mariage, elles sont tombées enceintes, puis pour le camoufler, elles ont été voir des charlatans, parce qu'elles ne pouvaient pas aller dans le système de santé parce que l'avortement était illégal. Elles se faisaient extirper carrément, puis beaucoup de mères décédaient. Ça a toujours existé. Depuis toujours. Et je comprends aussi les gouvernements aussi qui légifèrent aussi. Parce qu'ils ont une responsabilité aussi. Parce que les charlatans qui opèrent des femmes, que la mère meurt après, ça n'a pas de sens non plus. Légalement parlant, il fallait faire quelque chose. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus comme chrétien. Okay? Il y a le juste milieu. Mais maintenant, comme je dis, c'est parce que c'est légal que ça veut dire pourtant que c'est moral. C'est parce que c'est légal que ça veut dire pourtant que ça correspond à la parole de Dieu. Je reviens à ce que je dis. Ok. Mais on a vu que la question de l'avortement a pris son envol vers les années 60, depuis que les mouvements féministes ont commencé à s'installer, à réclamer le droit aux femmes de posséder leur corps. Et c'est là que l'on voit que les choses ont radicalement changé. Ah, c'est mon corps, j'ai dois le disposer comme je veux. Puis la Bible nous dit que le corps de la femme appartient à son mari, et l'inverse. On est d'accord? Même dans une question. Bon, on va rentrer dans ces considérations après. Maintenant, les femmes veulent avoir le choix de donner vie comme elles le souhaitent. Quand ça leur tente. Quand je me sens prête à être mère. Alors je ne veux pas que ça va dérouter ma carrière. Ça va changer mes plans. Je ne veux pas que mes seins tombent. Toutes sortes de raisons. Bon. D'où l'arrivée des moyens contraceptifs, bien entendu, la technologie approche pour empêcher d'avoir des grossesses non désirées. Et malgré la révolution de la contraception, on va voir que les femmes, filles, continuent à tomber enceintes. Après la pilule, sont arrivées d'autres mesures contraceptives encore plus évoluées. Par la suite, sont arrivées différentes pratiques d'avortement, comme la pilule du lendemain, une relation sexuelle non protégée ou peu importe. Puis la fille, en prévention de ne pas tomber enceinte, va prendre la pilule du lendemain. Et puis pour les jeunes femmes, les jeunes filles de l'Assemblée qui nous écoutent, prêtez très attention à ce message-là aussi. Maintenant, malgré tous ces moyens contraceptifs qui avancent, les technologies avancent aussi, les moyens aussi avancent aussi. Et de plus en plus, on voit que ça pousse un petit peu plus loin. Les féministes vont même dire que les femmes ont le droit de décider de leur corps, peuvent même disposer de leur enfant après 23 semaines, 24 semaines. 24 semaines. Je ne sais pas si, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous ici, qui êtes mère, là, vous comprenez c'est quoi 24 semaines là? Après 24 semaines de grossesse, ça? Vous comprenez c'est quoi là? Bon. Et maintenant, que dit la Bible? La réponse à cette question, pour moi, est selon la parole de Dieu, me basant sur la parole de Dieu. Est-ce que je me trompe?
si quelqu'un aussi a un avis contraire aussi, je suis très ouvert aussi. La réponse à cette question est claire et nette. Bien que je puisse arriver avec un passage biblique exactement qui va dire que la mort de fœtus ou c'est ça, parce que ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament, on ne fait aucune allusion à l'avortement volontaire de façon explicite. Par contre, la Bible parle quand même des avortements. Ce qui se produisait généralement à cause de la maladie ou d'un accident. Voici ce qu'on peut lire dans l'ouvrage, dans un ouvrage que je faisais des recherches. Ça s'appelle Études perspectives des Écritures, volume 1. Si on peut aller à la page 238 pour quelqu'un qui veut s'acquérir ce manuel. Avortement, qu'est-ce que ça veut dire avortement? On veut dire expulsion d'un embryon ou d'un fœtus avant qu'il ne soit viable. Dans le langage courant, on distingue souvent un avortement d'une fausse couche. Bien entendu, une fausse couche, c'est une fausse couche. Vous comprenez c'est quoi une fausse couche? On définit le premier comme l'évacuation volontaire et provoquée de l'utérus d'une femme enceinte, alors qu'on considère le deuxième comme une interruption accidentelle et inévitable de la grossesse. Mais la Bible ne fait pas de distinction entre l'avortement et la fausse couche. Elle utilise ces termes dans un sens plus large et même, je dirais même, interchangeable. Dans le mot hébreu, shakal, qui signifie avorter, en Exode chapitre 23, verset 26, en hébreu chapitre 9, verset 14, c'est toutes des lectures que je vous invite à faire, est aussi rendu par privé. C'est un autre terme. Deutéronome 32, verset 25. Je ne vais pas lire tout parce qu'il y a beaucoup de passages à lire. Privé d'enfants. On le voit comme privé d'enfants. En Lévitique, chapitre 26, verset 22. Le mot hébreu, yotsech. Y-O-T-S-E apostrophe T-H. Traduit par avortement, en Somme 144, verset 14, vient d'une racine signifiant sortir. C'est tous des passages que vous pouvez lire, bien entendu. Je n'aurai pas le temps d'en faire des thèmes, malheureusement. On est limité par le temps. Qu'on voit aussi en Genèse 27, verset 30. Les expressions fœtus avorté et un enfant né avant terme. Somme 58, verset 8. En Ecclésiaste chapitre 6, verset 3, rendent le terme néphel, ça c'est un autre terme encore, qui dérive de la racine naphal, laquelle veut dire tomber. La Bible ne parle pas des avortements volontaires comme ceux que l'on peut pratiquer aujourd'hui, bien entendu. Cependant, les principes tels qu'elles contiennent peuvent nous aider à comprendre comment Dieu considère l'embryon et le fœtus. Ce qui devrait influencer notre point de vue sur la question de l'avortement. Comment Dieu perçoit le fœtus et l'embryon. C'est cette perception qui est la plus importante. On n'est pas obligé d'avoir un passage explicite dans la Bible qui va dire que l'avortement est un meurtre, etc. Mais c'est quoi la conception de Dieu par rapport à la question, aux embryons et au fœtus? En Exode 21, verset 22-23, dans un texte hébreu, si des hommes se battent, s'ils heurtent réellement, ça c'est un passage aussi important à lire aussi, s'ils heurtent réellement une femme enceinte et que ses enfants sortent, mais sans qu'il y ait d'accident mortel, on doit absolument
lui imposer une indemnité. Donc ça veut dire qu'une femme qui accouche avant terme, okay, sur le coup d'une violence ou peu importe. Okay? Ça arrive, on voit une femme qui a subi ça, qui va accoucher avant terme. On a déjà vu des cas comme ça. Bon, dans ce cas-ci, il faut imposer une pénalité. Selon ce que le propriétaire de la femme lui imposera. Bon, ça fait un peu sauvage, le propriétaire de la femme. Mais c'est le texte qui est comme ça. Et il devra la donner par l'intermédiaire des juges. Mais s'il y a un accident mortel, alors tu devras donner âme pour âme. L'Ancien Testament, texte biblique. Exode 22, 21, 22, 23. Donc, si en résulte de cette action que l'enfant naisse, sort, peu importe, l'enfant meurt dans le ventre de sa mère, peu importe, il faudra donner âme pour âme. C'était facile de la peine de mort. Âme pour âme. Si la vie de fœtus était prise, même par accident, l'équivalent pour satisfaire la justice divine était, bien entendu, une vie humaine. Donc, un humain adulte en échange d'un fœtus. La vie de l'embryon a autant de valeur que la vie d'un adulte aux yeux de Dieu. Point final. En Psaume 139, on peut lire les versets 13, 15 et 16. Car toi tu as produit mes reins, tu m'abritais dans le ventre de ma mère, mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret. Même passage qu'on a lu. Lorsque j'ai été tissé dans les parties les plus basses de la terre, tes yeux ont vu mon embryon. Et dans ton livre étaient inscrites toutes ces parties pour ce qui est des jours où elles furent formées et où il n'y avait pas encore une seule d'entre elles. Psaume 139, versets 13, 15 et 16. En Jérémie 1,5, on répète le même passage. Avant même que je ne fus formé dans le ventre, je te connaissais. Jérémie dit, avant que je ne te forme dans le ventre, c'est ça que l'Éternel a dit à Jérémie, je te connaissais. Et avant même que tu sortes de la matrice, je t'ai sanctifié. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Donc, dès la conception, Dieu a écrit pour chacun de nous. On est déjà inscrit dans le livre de la vie. Si Dieu connaît la personne à naître avant qu'elle soit complètement formée, si Dieu voit l'embryon, s'il l'abrite, c'est que cette vie en formation a une grande importance pour Dieu. Chaque femme enceinte devrait avoir conscience que Dieu connaît le bébé qu'elle porte depuis sa conception. Ces passages nous apprennent que la vie de l'embryon, et plus tard du fœtus, a pour Dieu autant de valeur que celle d'un humain entièrement constitué. Dès lors, la loi concernant le meurtre s'applique autant à la vie d'un embryon que de fœtus qu'à celle d'un enfant ou d'un adulte. Point n'est besoin de débattre pour le moment sur cette question, à partir duquel l'embryon devient un être humain. On n'a pas besoin de faire de débat là-dessus. Pas de distinction entre l'embryon, le fœtus. Aucune importance.
Certains pensent que tant que le sang ne circule pas dans le corps en formation, on ne peut pas le considérer comme vivant. Il s'appuie sur cela, sur le texte de Lévitique 17, verset 11, qui dit « L'âme ou la vie de la chair est dans le sang ». Mais ce que nous avons vu plus haut montre que ce raisonnement ne tient pas aux yeux de celui qui donne la vie et qui a tout mis en place pour qu'elle se développe à l'abri dans le ventre d'une femme. Pourquoi Dieu a choisi le ventre d'une femme pour créer la vie? Au plus profond, il y a tout un liquide amniotique qui protège le fœtus. Pourquoi Dieu a décidé que l'enfant naisse dans le ventre d'une femme, à l'intérieur d'un ventre? Dieu a créé une atmosphère sécuritaire pour ça, pour te donner que la vie puisse grandir en toute sécurité. Bon, certaines personnes soulèveront certaines interrogations qui sont aussi loin d'être anodines aussi. On ne peut pas non plus ignorer ces interrogations-là. Mais qui relèvent la complexité des défis et des choix face auxquels nous devons faire face, bien souvent aussi, nous comme chrétiens. Ce sont des objections qui nous montrent que les choses ne sont pas toujours tout noir, tout blanc. Mais qu'il y a aussi des zones grises, des fois, dans lesquelles nous pataugeons en faisant appel à nos valeurs, en faisant appel à notre conscience, notre foi, nos expériences aussi. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de réponse facile, souvent, à ces interrogations. Certains exposeront le dilemme suivant. Que faire si la vie de la mère est en danger? Faut-il sauver la mère ou faut-il sauver le fœtus? Moi, j'ai eu pratiquement cette expérience-là. Je n'ai pas vécu l'expérience. Mais je me rappelle très bien, ma femme a eu quelques petites complications avec son accouchement. Elle devait entrer d'urgence pour se faire la césarienne. Et avant d'entrer dans la salle, ma femme a eu la mauvaise idée de me dire, Mike, s'il devait se passer quelque chose, choisis l'enfant. Je vous dis ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore très affecté par cette question-là. Comment choisir entre la compagne que Dieu a mis à mes côtés, à qui j'ai juré fidélité, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comment choisir entre la femme que j'aime, celle que Dieu a placée à mes côtés, et mon enfant qui est déjà là, qui est tant désiré, qu'on attendait avec tant d'impatience. Comment choisir? Excusez-moi, je suis un petit peu, je deviens émotif par moment. C'est mon grand défaut. Je suis très émotif. La position traditionnelle des protestants a été que, oui, les protestants n'ont pas tellement beaucoup de position, mais pour les catholiques, ils vont dire que quand ils vont dire pas d'avortement en toutes circonstances. Les protestants vont dire oui, dans certains cas, on peut sauver la mère. Mais que dit la Bible? Ici encore, la Bible ne parle pas de façon directe et formelle. Le problème auquel nous devons faire face est de savoir comment nous pouvons réclamer l'approbation de Dieu sur ces exceptions à la défense de l'avortement en absence de message net et clair de Dieu sur ce sujet.
Mais que nous ne voulons pas porter un jugement sur ceux qui sont obligés de prendre de telles décisions, nous devons quand même conserver en notre cœur et conscience un grand doute quant à l'avortement volontaire pour n'importe quel motif. Nous devons aussi réfléchir sérieusement au sujet de la suppression des enfants qui risquent d'être déformés à leur naissance. Parce que je vois les mères qui passent des tests, on va vous dire si votre enfant sera trisomique ou peu importe, on fait plein de tests. Moi, je dis, pourquoi des tests? Mon enfant, peu importe la façon qu'il va venir au monde, je vais l'aimer. Ça sera mon enfant. Handicapé, pas handicapé, ça sera mon enfant. Point barre. Je sais qui moi, on est qui nous pour décider, parce que tel enfant risque d'avoir une déformation, puis je décide qu'il n'a pas le droit à la vie. Sur quelle base on faisait des décisions? Parmi les enfants, par exemple, dont les mères ont contracté la rubéoliole pendant la grossesse, 87% sont nés dans un état normal. Pourtant, les statistiques, les femmes qui ont atteint la rubéoliole, pendant la grossesse, 87% de ces enfants sont nés normaux. 15% sont affectés d'une certaine forme, allant de légère à grave. Est-il logique de tuer les 85% pour ne pas laisser en vie les 15% qui auraient pu venir au monde avec une certaine difformité? Au nom de quoi on choisit que les 85% qui seraient nés normaux, qu'on les prive de vivre parce qu'il y a une probabilité de 15% qui sont avec une certaine difformité? Au nom de quoi on fait ça? Non, là on veut parler de justice et d'équitabilité. Pour ceux qui aiment parler de ce concept-là. En quoi est-ce que c'est juste? En quoi est-ce que c'est moral? Quelle serait votre recommandation? Disons, si vous saviez que, dans un certain cas, le père était syphilique et que la mère était tuberculeuse, et que 3 enfants précédents de cette liaison étaient venus au monde avec des défauts congénitaux, qu'est-ce qu'on dirait de ce cas-ci? Est-ce qu'on va dire en avoir? Mais vous avez déjà eu 3 enfants, ils sont tous nés, déformés. Mais l'abstinence fait quelque chose. Un premier, deuxième, troisième. Là maintenant, un quatrième arrive. Qu'est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on fait un avortement ou pas? Eh bien, vous auriez décrété la mort de Beethoven dans ce cas-ci. L'illustre compositeur Beethoven. Parce que c'est ça le cas de Beethoven. Mère syphilique, son père aussi était atteint d'une maladie congénitale aussi. Ses 3 premiers frères précédents sont nés avec des déformations congénitaux. Ça veut dire que si on aurait tué le 4e embryon, Beethoven ne serait pas venu au monde. Est-ce que le monde aurait été meilleur si cet homme ne fût jamais né? Pourtant, sa contribution a été sans mesure. N'est-ce pas pour se mettre à la place de Dieu que de décider si oui ou non on va laisser la vie à un enfant, rien qu'à cause de la possibilité de quelques difformités physiques ou mentales? Est-ce que ce n'est pas jouer à Dieu? Il y a des milliers de personnes heureuses et utiles sur la terre qui sont venues au monde avec des handicaps et qui sont contentes d'avoir eu la chance de vivre. Pourquoi enlever cette opportunité à quelqu'un sur la base qu'il y a un risque d'eux? Et ceux qui sont handicapés, ils ne sont pas heureux, ils ne vivent pas la vie, ils ne sont pas utiles, ils ne s'impliquent pas dans la société, ils n'ont pas une vie aussi. Comme si la vie se résumait à être sur ces 2 pattes. Avoir toutes nos esprits assemblés. Et bien souvent, les gens qui ont des esprits assemblés sont encore plus retardés que des gens qu'on pourrait dire qui ne sont pas retardés. Avoir les décisions qu'ils prennent, avoir comment ils se comportent en société. Des fois, moi, je regarde certaines personnes qui agissent et on dit cette personne est vraiment retardée. Mais ce n'est pas une façon gentille à dire. Mais c'est juste qu'on ne voit pas, la personne est dénuée de tout sens, de toute logique. Mais pourtant, elle a la droit à la vie. Que faire dans le cas de viol ou de l'inceste? Est-ce que vous imaginez une fille de 12 ans qui a subi l'inceste par son père, qui est tombée enceinte de ce dernier? Le monsieur va être à la fois le père et le grand-père de l'enfant. Il y a quand même des risques de consanguinité
qui risque de causer l'aveuglement, la surdité à l'enfant, la malformation génétique, physique ou mentale. Que faire dans un tel cas? Imaginez-vous au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Les bourreaux ont tué les parents, ont violé la fille est tombée enceinte. Et d'apporter la vie de celui qui a tué, éliminé toute sa famille devant ses yeux. C'est comme ça que ça se fait un peu partout dans le monde, dans les guerres. Les femmes sont pris comme des trophées. Ce sont des outils de guerre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On approche de la fin. Toutefois, pendant que certains réclament la libération des lois concernant l'avortement, les faits démontrent que la totalité des avortements, où il est question de danger pour la vie de la mère, de vol ou d'inceste, ou des enfants déformés, ne représentent que, en réalité, que 10% des cas d'avortement dans le monde. Donc 90% des cas. 90%. Eh bien, maintenant, les statistiques sont plus récentes, ça a diminué un petit peu, c'est autour de 8,2% qui représentent des cas de complexes, parce que viol, inceste, risque pour la santé de la mère ou déformation. 90% des avortements qui se font, c'est un choix volontaire. Ça va affecter ma carrière, mon corps va changer, c'est pas le moment. Moi, je vois même des femmes mariées en relation, dans un couple qui s'en vont. Est-ce que vous avez jamais compris ça? Tu es marié, tu as ton mari, vous avez des relations sexuelles, ta femme tombe enceinte, la femme décide d'avorter. Ah, moi je ne suis pas prête parce que ça va venir dans ma carrière. Puis le pire dans tout ça, la communauté chrétienne. Ah, l'avortement c'est légal. Ah, c'est mon corps, j'ai le droit de disposer de mon corps, comme je veux. Right. Donc, le débat entre les pro-vie et pro-choix, c'est un faux débat. Puisqu'au départ, l'avortement ne fait pas partie du plan de Dieu, et je m'explique pourquoi. Dans son plan parfait, Dieu a institué le mariage. Après avoir créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il les maria, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comme le dit Genèse chapitre 2, verset 24. Et c'est après les avoir mariés qu'il leur dira: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse chapitre 1, verset 28. Mais également en Genèse chapitre 9, verset 1. Et la même scène se reproduisit aussi quand Dieu bénit Noé ainsi que ses fils. Et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Non, par rapport à la question de l'avortement, ne devrait même pas être posée. En réalité, comme j'ai dit, pas de relation sexuelle en dehors du mariage. D'accord. Beaucoup de ces jeunes femmes de 15 ans, 24 ans, whatever, qui se disent parce que bon, whatever, c'est pas fait, peu importe. Si seulement on restait à l'intérieur du plan de Dieu, tout ça ne serait pas arrivé. Il va toujours avoir des cas de déception parce que la mère est entendante, j'ai peu importe, des cas de complications. Okay. Puis ceux-là, sincèrement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Dieu seul sait. Okay, je ne peux pas apporter de jugement clair, net, dire que la personne va aller en enfer parce que tu fais ça. On enlève les cas d'exception. Mais comme on voit dans la majorité des cas, c'est des choix volontaires, la personne décide. Bon, avorter de nos jours, c'est plus facile que d'avoir certaines prescriptions. Il y a certaines prescriptions qu'on doit aller voir une pharmacien. C'est compliqué d'avoir le médicament. Avorter de nos jours, moi je rentre, c'est comme si je rentrais dans un magasin, puis je vais aller acheter un cours. Mais je vais avorter. Puis de plus en plus, l'âge, maintenant à 14 ans, une jeune fille peut décider d'elle-même, sans le consentement de ses parents, je vais avorter. C'est tout. C'est comme ça. Mais ça prend 18 ans pour avoir le permis de conduire. Ça prend 18 ans pour voter. Mais à 14 ans, je peux décider si je veux garder un enfant ou pas. Donc, comme je dis, l'accès de l'avortement, c'est un faux problème, qui ne doit pas être débattu. Dans le plan de Dieu, c'est que pour une jeune fille qui est dans l'assemblée, qui n'avait pas encore été mariée ou peu importe, le plan de Dieu pour vous, c'est que de rencontrer l'âme sœur. Quelqu'un qui croit à la parole de Dieu.
trouver quelqu'un qui va être en harmonie avec votre foi, avec qui vous êtes. C'est pas un choix facile, je sais. C'est pas évident. Une jeune fille pourra me dire, mais regarde, mais moi dans l'assemblée, ouais, c'est vrai, il y a des garçons, mais moi, il y a personne qui ça ne clique pas, je sais pas. Je ne peux pas juste sortir avec quelqu'un comme ça. Je comprends ça aussi. Je comprends ces considérations. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Je ne veux pas vous dire de vous marier avec quelqu'un parce que la personne est justement chrétienne et vous n'aimez pas la personne, vous n'avez pas de chimie, vous n'avez pas de connexion avec cette personne-là. Ça va être une catastrophe après. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, il faut le dire. Ça prend au moins un minimum de communication, un minimum de capacité. Mais priez Dieu. Peu importe si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous n'avez pas encore un chum, peu importe. Puis même là encore, quand je dis un chum, ça ne vous permet pas d'avoir des relations sexuelles après le mariage. Mais je vous prie de prier Dieu, que Dieu puisse mettre sur votre chemin la bonne personne. Et si vous priez avec foi et insistance, Dieu va vous donner la bonne personne. Parce que quand Dieu donne, il donne tout ce qu'il y a de meilleur. Je sais que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Malheureusement, c'est un sujet un petit peu épineux. Il fallait que j'aille à la conclusion de mon message. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.